Bonjour, bonsoir à tous. Et bien nous voici pour un nouveau tirage. Alors je l'ai pas fait pour la nouvelle lune, même si je l'ai tiré pour la nouvelle lune. Parce que l'énergie du 10 apparemment a été une énergie assez intéressante, donc pourquoi pas relier les deux. Voilà. Donc on va parler de la nouvelle lune, mais comme c'est le mois lunaire également, on inclut le 10 dedans. Et j'ai pas fait le portail, j'ai pas eu l'opportunité, le temps, enfin voilà. Comme je disais, je les fais pas tous, ça dépend. Bon, c'est vrai que là, peut-être celui de juin, parce que c'est une année... on est sur une année 8, donc même pas en plus. Ce serait celui de septembre, non, de août qui sera intéressant. Ouais, de toute façon, il est souvent... Ah oui, celui-là, ça va être 8-8-8, il pourrait être intéressant. Bref. Alors, le mois lunaire, donc on est sur... on est encore dans le taureau, Ouais, c'est ça, j'ai un doute là. On est dans le taureau. Donc, je fais par rapport à ça. Alors, on va commencer par un petit état des lieux. Alors, j'ai mis une petite musique, j'espère qu'on l'entend. Ça fait du bien. Alors, donc dans ce qui est à travailler, on a le départ. Donc là, on a vraiment l'énergie lunaire. On a l'idée du départ, de l'aboutissement, de l'arrêt. Être peut-être capable de faire une pause, de se mettre à l'arrêt et de passer à autre chose ou de passer à un autre projet. Enfin voilà, en tout cas une idée de ralentissement. Et d'être capable de suivre ce rythme. Voilà, être à l'écoute. Il y a l'idée de voyage aussi. Ouais, ça me parle, je parle dans un mois au Pérou, donc... Et puis ça va être aussi un voyage intérieur, donc voilà. Alors, ce que je fais dans les cartes, si vous voulez apprendre à le faire vous-même, les interprétations, il faut vraiment regarder les symboles. Les symboles, et puis je regarde aussi les interprétations de Chris Emmet, que j'aime bien. Mais je rajoute aussi un peu du mien, quoi. Donc les oiseaux, c'est les messages. Là, ils sont plusieurs en groupe, donc il y a l'unité collective aussi, il y a l'envol, donc le nouveau cycle. Et puis, sortir du nid, l'éclosion, l'idée du printemps aussi. Les montagnes, donc la terre et le ciel, un alignement. Et donc c'est l'énergie de la lune, féminin, intuitif. Voilà. Ça, c'est ce qu'il y a à travailler. Ce qui est acquis, c'est l'héritage. C'est Jupiter qui nous amène cette énergie-là. Je crois qu'il y a une conjonction Jupiter en mai. Soleil, Jupiter, Vénus, je crois. Donc là, c'est l'héritage. L'héritage des ancêtres, le passé, le futur peut-être. On a le crâne de la connaissance, on a l'écriture, on a le temps, le sablier. Ça me fait beaucoup penser au projet que je fais à côté en parallèle. Donc là, on a les valeurs acquises, les repères, les infos, les moyens, la capacité de mettre en action. Puisque là, c'était l'héritage à l'envers. Donc vraiment, trouver un moyen de mettre en action les choses de l'intérieur, les valeurs. Peut-être prendre le temps de suivre ses propres valeurs pour s'adapter au rythme qui ralentit. Temps de s'informer aussi par rapport à nos héritages idéologiques, médiatiques, politiques. C'est très important. Ensuite, les forces au-dessus, on a Mercure qui a fini sa rétrogradation là, et donc qui nous parle de changement, de cycle. Donc, arrêt, ralentissement, consolider les bases. Elle est à l'envers aussi, donc voilà, on n'a que des cartes qui nous parlent de ralentissement, fin de cycle, repos. Donc c'est pas négatif, pas du tout. Là on voit donc on va dire le système solaire et les planètes. C'est un peu comme la carte de la roue de la fortune si vous voulez. Donc c'est le changement.
Donc ça prend un peu d'énergie. Donc la pause, ça permet justement d'intégrer tranquillement ces nouvelles énergies. On dit qu'aujourd'hui, on passe à une autre ligne temporelle. Pourquoi pas. On a loué ça bientôt, 23, là, la semaine prochaine, je crois. Donc, je suis pas sûre que ce soit la semaine prochaine. Mais voilà. Du coup, en 13, les semaines ne font pas encore 13 jours. Donc, ce n'est pas la semaine prochaine. Et voilà. Hop. Le résultat, c'est les pénates. Ça va nous permettre de retourner dans notre lune, d'être vraiment au calme, une certaine stabilisation, grâce au couple, à la famille, au foyer, structuration de projet. C'est vraiment une période qui va nous permettre de trouver des équilibres là où on a eu l'équinoxe pour nous aider, mais ça continue vraiment à appuyer là-dessus, trouver un équilibre. On est l'année qui nous amène à ça, donc voilà. Le 8, s'il est tourné 45 degrés, ça fait l'infini. Mais les symboles tournés à 45 degrés, normalement, ce sont ceux des gnostiques. Alors, je sais pas si c'est très bien d'utiliser ce symbole, je sais pas trop. Et j'ai quand même oublié une carte, c'est un peu bête. L'intégration, c'est Mars, le procès. Donc, on va énormément travailler à ce niveau-là, sur la dualité, la capacité à dépasser les oppositions, la dualité, le conflit intérieur et extérieur. Donc là, Mars, ça va vraiment nous travailler là-dessus. Le procès, donc faire le procès aux autres, à soi-même. Donc là, c'est vraiment la capacité à dépasser ça, peut-être grâce à la distanciation, au ralentissement, pour permettre de voir si on suit nos propres valeurs, d'avoir des repères, de s'informer, de trouver des moyens de mettre en action des solutions éventuellement par rapport à ça. Consolider les bases. Alors, on est vraiment dans l'idée d'ancrage là, pour se permettre le changement. Donc on est dans une période de stabilisation, d'effondrement, pour ensuite voir sur quelle ligne on va aller. On est invité à la constance aussi. Voilà. Voilà pour l'état des lieux. Alors, on a des petits conseils. Donc là, en ce moment, je tombe beaucoup sur des nouvelles cartes. Alors, pour la lémurie, donc la carte terre. J'utilise la lémurie parce que c'est les énergies avec lesquelles je travaille en ce moment. Donc... Bon, on a la flamme violette. Alors, le violet, bon, pour moi, ça correspond au chakra coronal. Celui-là, celui qui est au-dessus de la tête. Donc, les messages, la réception, ce que l'on voit. Donc, effectivement, c'est plutôt les énergies du ciel, multidimensionnelles. L'envol du papillon, encore une fois, là-haut. L'œil qui nous regarde, ça fait penser à l'œil de la providence, de l'abondance. Cette personne aussi avec un bâton entre deux dimensions. Voilà. Le bâton, ça fait penser aussi à l'ermite, l'éclaireur, le pionnier. Celui qui... Ou le berger aussi, celui qui commence à sortir des sentiers battus pour construire d'autres chemins aux autres. C'est pas le chemin le plus évident, mais bon, il en faut bien. Voilà. Donc la flamme violette. Pour ceux qui connaissent, ça correspond à Saint-Germain, celui qui voyage dans les dimensions. Il fait pas que ça, mais... Donc là, c'est l'idée de maintenir son énergie malgré ce qui arrive, être dans la constance. C'est ce qu'on nous invite à faire, en tout cas en ce début de mois lunaire, cette nouvelle lune. Et se rééquilibrer. Je l'ai mis constance, comme quoi. C'est marrant parce que j'ai entendu quelqu'un canaliser dire ça il y a pas longtemps, et là je retrouve ça dans le tirage que j'ai fait avant d'avoir vu la canalisation. Ça c'est marrant. Donc voilà. Comme quoi, qu'on canalise avec des cartes ou comme ça, on a à peu près les mêmes résultats. Au niveau de l'eau, je suis tombée sur les requins marteaux. Alors pareil, nouvelle carte. Voir les deux côtés. Donc ça j'aime beaucoup. C'est dépasser la dualité. C'est par exemple, vous avez
un cylindre, au lieu de regarder qu'un côté où on voit un rectangle et un autre où on voit un cercle, on est capable de prendre les choses avec la distance et de voir que c'est un tout et que ni l'un ni l'autre n'est la vérité. C'est qu'en formant le tout qu'on voit que c'est quelque chose de plus global. Voilà. Prenez du recul et essayez de regarder tout cela sous une autre perspective. Les perspectives, c'est souvent ça qui amène les opportunités et l'abondance et la solution. Là-dedans, au niveau du ciel, on a Uriel pour nous aider avec l'énergie d'abondance, bien évidemment. Donc on voit toujours ce lien tertiel qu'on retrouve, on avait tout à l'heure avec les montagnes, on le retrouve avec l'arbre. Donc cet ancrage et cette capacité à matérialiser le spirituel qui vous permet d'avoir l'abondance grâce aux synchronicités, au langage du cœur et de l'âme. On n'est plus dans l'attente, on est dans l'intention. Voilà. J'ai même pas besoin de regarder ce que j'ai écrit à l'avance, c'est bien. Ouais, aussi lâcher prise, foi, effectivement. Finalement, passer de l'intention à l'attente, c'est ça. C'est quand on est capable de lâcher prise sur notre intention. De ne pas dessiner à l'avance ce qu'on veut comme résultat, de ne pas être trop précis. Comme ça permet d'avoir plusieurs chemins pour répondre à la demande. Pas évident toujours. Hein. Et puis, avoir la foi. Alors ça prend petit à petit. Hein. Il faut bien déconstruire les choses pour ça. Moi, j'ai eu la chance d'en avoir déjà une bonne partie en naissant, donc... Et encore, ça n'a pas été facile. Voilà. Et maintenant qu'on a nos petits conseils, hein, donc je résume donc, par rapport à cette période là où on va beaucoup travailler sur la dualité, hein, on va nous amener on va nous tester un petit peu hein, sur notre capacité à dépasser l'opposition. Donc on va être amené heureusement à un ralentissement hein, pour nous permettre d'intégrer. Donc là c'est vraiment une phase d'intégration hein, entre deux cycles et du coup ça va nous permettre d'être plus en phase avec l'intérieur et l'extérieur, disons. Donc pour nous aider à ça, on peut faire appel à la flamme biomètre, hein, excusez-moi, qui va nous aider à un certain ancrage, une certaine harmonisation. On nous invite à prendre du recul hein, grâce au requin marteau. Alors, je vois pas le lien avec les requins. Alors les requins, ça représente la mort, vu son nom, Requiem. Mais ça c'est plutôt dans notre inconscient. Sinon c'est un animal qui a besoin de tout le temps bouger parce que s'il s'arrête il meurt. Pourquoi le recul et les autres perspectives? Alors est-ce que c'est sa forme qui amène une autre perspective avec ses yeux qui regardent pas forcément au même endroit que d'autres animaux peut-être? Je vois que ça. Voilà. Et puis effectivement un Uriel qui nous amène à l'abondance. Donc là je pense que la capacité à se distancier, à faire appel à l'abondance et à maintenir l'équilibre, c'est vraiment 3 choses qui vont vous aider dans cette phase. Voilà. Ensuite, le thème de la nouvelle lune en elle-même, c'est l'ancrage. Donc forcément c'est le début. Hein. Donc au début on fait quoi? On va s'ancrer avec la racine. Donc on a le chêne. Hein, donc le symbole du chêne, c'est le symbole des druides hein, en Europe. Donc on a le papillon, encore cette idée d'envol. Hein. J'accueille votre âme sur mes racines pour mieux vous faire grandir. Plus un arbre est enraciné, plus il va monter haut et plus ses feuilles vont se développer. C'est ça l'idée d'enracinement. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment dans l'idée de cette carte, les pénates, là, le foyer, le couple, la famille, les fondations, la culture, les ancêtres. On est vraiment sur cette idée-là. Allez nettoyer tout ça, les lignées, les mémoires, voilà. Bien s'aligner au niveau du corps déjà, parce que c'est important hein, de se rééquilibrer avec l'énergie de la planète. Et, d'être
de l'écouter un peu plus, ça permettra d'être plus en phase avec ce qu'on est, hein, notre nature, et ça ira beaucoup mieux sur la planète, je pense. Donc, est-ce qu'il y a des mots? Donc les mots qui vont avec, c'est magie, force, la force du chêne. D'ailleurs, je crois que dans les, si je me souviens bien, dans les liquides là qu'on met au soleil avec, comment on appelle ça, les fleurs de bac, le chêne, c'est la force, la fierté, la perception, l'endurance, la justice, la bravoure, l'honnêteté, la générosité. Donc là, on est vraiment dans un archétype celte. Donc j'aime bien accueillir l'âme dans les racines pour pouvoir la faire grandir, tout simplement. Plus on va rapprocher les dimensions, plus on va avoir une lecture large de ce que l'on est et être en phase avec ce plan qu'on a préparé pour soi-même. Voilà. La nouvelle lune en taureau. Alors moi je regarde souvent le signe du soleil. Reconnaissez vos valeurs. Je crois qu'on a parlé de valeurs tout à l'heure. C'est marrant, avec l'héritage. L'héritage du chakra racine, qui est dans la pénate. D'ailleurs, c'était la seule carte qui n'était pas à l'envers. Ah non, celle du duel aussi, elle n'était pas à l'envers. Donc la nouvelle lune, c'est très positif par rapport à tout ce qui est bien matériel, relationnel et estime de soi. Ça va nous faire travailler énormément dessus. Par rapport à être capable de reconnaître nos propres valeurs, donc vraiment l'estime de soi, la confiance en soi, mais aussi la famille, le couple, on était dans le foyer, les racines, et donc ça va nous aider à consolider ce chakra qui est celui qui va nous aider à être en sécurité intérieure, qui va compenser l'insécurité extérieure. Déjà, quand on se coupe des médias, on essaye de filtrer avec peut-être ceux qui sont un petit peu plus neutres, si certains veulent continuer à s'y intéresser, moi personnellement non. Si on considère que le travail qu'on fait au niveau énergétique, ça a aussi de l'influence au niveau physique, l'évolution personnelle, ça joue dans la balance de l'humanité. C'est comme ça que je vois le travail du colibri. Donc voilà, pour moi, la révolution, elle est autant intérieure qu'extérieure. Donc, ce qu'il faut juste, c'est qu'on ait 30% d'hypersensibles, donc potentiellement 30% de personnes qui peuvent avoir un taux vibratoire assez fort. Donc plus on arrivera à travailler sur nous, plus ça aidera après à ce que ça fasse ça fera comme un effet domino, quoi. J'ai cet espoir-là. On verra, advienne que pourra. Je ne suis pas dans les certitudes non plus. Voilà, en tout cas, reconnaître ses valeurs, voir quelles sont nos forces et se concentrer dessus plutôt que... Voilà, d'ailleurs ça m'a donné envie de faire une vidéo parce que j'en ai marre qu'on parle d'hypersensibilité, qu'on compare ça tout le temps par rapport aux neurotypiques qui ne sont pas la norme pour moi, et que non, moi je me sens pas handicapée, je me sens pas hypo ou hyper ou machin ou truc. Non, c'est peut-être eux qui sont hyposensibles, on sait pas en fait. Donc, voilà. Donc voilà, ça reconnaître ses valeurs, on va y aller aussi là-dedans là. Parce que c'est bon, quoi. Ça influence vachement le regard de ces personnes-là sur nous. Ça fait croire à plein de gens que l'hypersensibilité c'est pas bon, que ça pourrit la vie. Enfin, non, pas du tout. Enfin bon. Si vous avez des réponses là-dessus, je vais faire une vidéo bientôt là-dessus. Et puis sinon, il y a mes anciennes vidéos qui commencent déjà à ouvrir le débat. Ensuite, pour nous aider, j'ai toujours une petite carte en plus. Là, on est tombé sur le dernier quartier de lune en Gémeaux. Alors, désolé pour la webcam qui est pas top, qui ne fait pas la... Dégagez votre esprit. Donc ça va être bien, cette idée-là. C'est encore l'idée de prendre de la
distance, peut-être grâce à voilà, de la méditation ou autre, une manière de prendre de la distance sur soi, sur le reste, et puis donc il y a, comme je dis d'habitude, l'ancrage, ça peut être en faisant des tâches comme le ménage ou la vaisselle, ça aide à déconnecter, ou à se connecter à autre chose en tout cas. Il y a la nature qui permet un très bon ancrage, il y a... qu'est-ce que c'est là? C'est dégager l'esprit, bien sûr la méditation, il y a le chant, il y a la danse, il y a la musique en général, être dans l'eau aussi, les activités aquatiques, c'est très très bien. Tout ce qui est bien-être aussi, bien évidemment, massage, spa, Je suis férue de ça, moi. et c'est pour travailler ma proprioception. C'est bien maintenant que j'ai une excuse. Donc voilà. Ouais, il y a d'autres choses, mais... Donc voilà, donc là on a vu l'état des lieux, les conseils, la nouvelle lune. Donc le thème c'est l'ancrage. C'est la première phase du mois lunaire. Le mois lunaire, c'est vraiment l'idée de développer ses valeurs, reconnaître ses propres valeurs, et ensuite dégager l'esprit, prendre de la distance. Et donc, on a les cartes Luminataro pour nous aider dans ce parcours. Donc l'énergie en présence, on a la Dame de bâton, elle qui est dans l'énergie du feu, la mise en action, un feu qui demande qu'à être ancré. Le meilleur moyen de maîtriser le feu, c'est de l'équilibrer. Donc la liberté, libre, sauvage, donc ça c'est la Dame de bâton, nous apprend la témérité, à briser les chaînes, briser les conditionnements, briser tout ce qui... c'est-à-dire la planète prison, tout ce qui nous emprisonne dans des dogmes, dans des idéologies, dans des choses qu'on pense que ça nous construit, nous structure, mais au final, peut-être que des fois, ça peut nous enfermer plus qu'autre chose. Donc à voir si ça nous sert ou pas. Et qui sert ces idéologies aussi. Donc vraiment, la liberté dans le changement, dans la capacité à inclure, à englober les choses, plutôt qu'à les rejeter. Parce que souvent, on fait débat, on rejette les choses. Au final, pour moi, la vérité, elle est plus au milieu de différents points de vue que dans un seul. Donc... c'est ce qu'on voit en philosophie. Souvent, quand on fait des dissertations, on se rend compte que la vérité, elle est plus au milieu que d'un côté ou d'un autre. Enfin, moi, ça fait 20 ans que je le sais maintenant, donc voilà quoi. Donc moi, dans ma tête, c'est toujours, en fait, plus t'es capable de faire la poupée gigogne, plus les poupées russes là, plus t'es capable d'inclure, mieux c'est. C'est comme ça qu'on change de vibration et de dimension, de fréquence, en fait. Tout simplement. C'est plus on est capable d'augmenter sa conscience. Donc, normalement, on n'exclut pas les choses. On exclut que le temps qu'on a besoin de se protéger parce qu'on n'est pas capable d'accueillir, et au bout d'un moment, on transforme la protection en acceptation. Une acceptation qui est avec de la distance. Ces choses-là ne nous touchent plus, donc c'est plus facile d'accepter. Faut pas accepter n'importe quel moment, sinon c'est compliqué. Voilà. Donc ça, c'est les énergies du moment présent. Donc là, on est vraiment dans cette énergie de liberté, une capacité à être dans la témérité, le changement, l'inclusion. Mais on va nous inviter à faire à ralentir, intégrer cette énergie pour l'aider à s'équilibrer. Le feu, ça demande de l'équilibrage. Et donc la direction qu'on est en train de prendre. Donc là on est sur le 10 d'épée, donc l'air, ce qui implique souvent des choix, l'air, à double tranchant. Donc fin de traumatisme, changement soudain. Donc le changement peut être assez violent pour certains. Mais par contre ça va impliquer la fin de tout un gros travail de libération d'énergie. Donc achèvement, peut-être des problèmes de repères, d'être perdu, des choix difficiles à faire. Moi, ça a été le cas. Je m'attendais pas trop à ça, mais bon. Et accepter
une période entre deux, un peu nébuleuse comme ça. Ça permet de se ressourcer, de lâcher, et puis de travailler notre foi aussi. Et puis d'être solide dans nos intentions, dans nos acquis aussi, et de... Voilà, de se dire... on n'est pas obligé toujours de répéter les mêmes bêtises. Et moi, je me souviens de comment j'étais avant à m'angoisser pour des trucs. Je me dis, mais... je suis tellement contente d'avoir compris que ça servait à rien. Enfin, pour en arriver là, il a fallu quand même que... Je dois choisir entre... je pense que c'est aussi arrivé à Eckhart Tolle. C'est à partir du moment où tu vas tellement mal, tu dois choisir entre... en fait, il n'y a plus place à l'ego. Tellement ton ego, là, il se rend compte qu'il est plus capable de rien, qu'il contrôle plus rien, et donc du coup, bah là, t'es juste en face de toi-même, ton âme, et ça te change complètement. De toute façon, c'est ça où, voilà, quoi. Tu fais pas long feu, quoi. Donc, voilà. C'est souvent, malheureusement, souvent comme ça que l'être humain change, c'est quand il est au pied du mur. Je le répète tout le temps, mais c'est tellement une vérité, j'ai tellement observé que ça, donc pour l'instant... Hein. Alors attention au contrôle, hein. Prendre soin de soi, faire face à ses émotions, ce qui permettra plus de clarté et de sagesse. Donc c'est pour ça qu'on va nous amener petit à petit à du ralentissement. Hein. C'est pour nous aider à avoir de l'espace dans tout ça et créer de la clarté là-dedans. Nous permettre des temps d'alignement. Voilà. Pour intégrer cette volonté de changement qu'on a à travers la sauvageonne. Hein. Voilà. Et le 10 de Pentacle au final, hein, qui est notre intention, qui est le résultat. C'est donc l'abondance et la connexion dans la joie. Donc la capacité à maintenir une constance positive malgré tout ce qui arrive à l'extérieur. Donc tous les domaines vont être touchés par la joie. Annonce de l'abondance, succès et victoire. Bon, voilà. Pour ceux qui arrivent à changer de ligne temporelle, là, je pense que c'est plutôt cool. Voilà. Et en tout cas, à augmenter ce taux-là dans notre vie et à le maintenir, ça peut être sympa aussi, à chercher comment l'améliorer. Voilà, hein, faut pas non plus chercher midi à 14h, je pense. Donc là, on a l'énergie du feu, on a l'air, on a la terre. Et ensuite... Ah oui, je ne vous ai pas montré les cartes. La demoiselle de bâton. Là, on a l'énergie rouge, hein, qu'on retrouve avec le procès. Hein. On a vraiment cette énergie du feu, du sang, de la passion. Et on a le renard, hein, rusé. Donc, comment on utilise notre intelligence. Ensuite, on a le 10 d'épée. Alors, il y a le vautour avec les 10 épées, là. Bon, sympathique. Donc, c'est qu'est-ce qu'on récupère après la mort. Ça, c'est très symbolique. Chez, par exemple, à Gobeleki TP, il y a beaucoup de dessins de vautours, comme ça, d'animaux, avec des oiseaux, avec des têtes en main. C'est un symbole très fort, ça, le vautour. Ou le condor. Et ensuite, à la fin, notre nounours mignon, le 10 de Pentacle, avec l'abeille de l'abondance. Ouais, pas très bien. Puis les nounours, ils aiment le miel. Ouais, ouais. Et donc, en bilan, j'utilise des cartes terre un peu. On a la flèche, surprise, voyage, solution rapide. Alors là, je pense qu'on va nous amener à vraiment aller vers une capacité à être plus dans la fluidité, hein, en nous ayant allégé énormément. Et d'aller droit au but, de prioriser les choses. Et ça va vraiment faire cet effet-là, en fait. Et puis, c'est l'idée du passage à l'action aussi, hein, la flèche. Donc... et puis, ouais, la flèche, il y a la traversée. Et il y a l'air. Bon, bah, la flèche et l'air, hein. Créativité, dessin, chant, écriture.
apaiser le mental. Donc là, c'est une période où le mental va être assez sollicité parce qu'il aura peur. Donc, trouver des moyens de l'apaiser grâce à l'ancrage, à la distanciation, à la capacité à poser des intentions, surtout pour la nouvelle lune. À utiliser nos ressources, nos acquis intérieurs plutôt que extérieurs. Selon nos limites, bien sûr. Confiance dans les images de l'esprit. Intuition, méditation, nature, écoute. Oser sortir des zones de confort. Par rapport à soi, par rapport à son rythme et ses limites. Encore une fois. Voilà, ça c'est le bilan. Bon, bah voilà pour cette nouvelle lune. Ils sont de plus en plus restreints, mais c'est bien. Mes tirages, parce que des fois, avant ça durait 1 heure. 1 heure pour raconter ça. J'étais vraiment fatiguée quand même. Bon, bah je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine fois. Et puis pour ceux qui me suivent, bah il y a l'épisode 8 et 9 qui vont sortir. Ils sont déjà là, mais faut créer les génériques. Et les images avec l'IA. Voilà, puis laisser un peu de temps de digérer les épisodes aussi aux personnes qui regardent quand même. Et là je vais sortir un petit témoignage rigolo sur le paranormal. Pour faire aussi, pour pas être que dans le sérieux et tout. Et je vous réserve un truc sur l'ego spirituel. Il y a toujours Paul et puis il y a les sectes qui vont arriver. J'avais autre chose en tête aussi. Enfin voilà. Il y aura de quoi faire. Bah voilà, ce que je disais tout à l'heure sur l'hypersensibilité, je voulais parler de ça aussi. Du prisme par lequel on regarde les choses, ça peut tout changer. Voilà, bon allez, je vous fais de gros bisous.